Jérôme Moisan, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. C'est vers vous que je vais me tourner en premier, Jérôme Moisan, parce que c'est tous les policiers à travers toute la France aujourd'hui qui se recueillaient, qui s'inclinaient, qui pensaient à leur collègue Stéphanie aujourd'hui. Bien sûr, tous les policiers, sans distinction de grade, sans distinction de corps, tous ont été touchés, ils ont perdu un des leurs, et tous sont inquiets de l'évolution des choses. C'est-à-dire inquiets de l'évolution des choses? Parce que vous savez que vous êtes des cibles aujourd'hui, des cibles terroristes, c'est encore vu, c'est ça? Vous êtes, oui, c'est ça, vous demandez quoi? inquiétude. Plus de protection? Alors, plus de moyens? l'inquiétude, elle est d'autant plus forte auprès de la population de nos personnels administratifs. Qui n'ont pas forcément le même profil psychologique que les policiers qui ont fait le choix de rentrer en qualité de personnel actif et qui savaient qu'ils allaient se confronter à la violence, pas forcément sous cette forme-là, mais ils étaient un peu plus préparés que nos collègues administratifs. Ouais. Vous êtes un peu frustré par cette cérémonie? Vous en auriez aimé davantage, un peu plus, un hommage de la nation un peu plus important ou pas, franchement? De toute manière, compte tenu de l'émotion, rien n'aurait été satisfaisant, rien n'aurait été suffisant. Elle a le mérite d'avoir existé, d'avoir eu lieu. Elle a permis un petit temps de recueillement aux collègues qui en avaient bien besoin, de se retrouver, de faire corps. Donc, bon, on va pas être plus critique que ça. Et vous en avez, ça, des signalements comme ça, sur des individus? Oui. Bien sûr, on en a auprès des services de sécurité publique, on en a auprès des services de renseignement territoriaux, et ça remonte vers les services. C'est compliqué à filtrer pour savoir précisément si ça représente une vraie menace potentielle ou pas. Nos collègues de renseignement sont de vrais orpailleurs, et le lit du fleuve est de plus en plus large, et c'est compliqué de laisser passer aucune petite pépite. Michel, et donc on a le parcours de cet homme qui agit de manière solitaire, il faut quand même, ça ce sont les faits qui le démontrent pour le moment. Mais vous, les policiers, vous estimez avoir tout l'arsenal aujourd'hui suffisant, les moyens suffisants pour repérer ce genre d'individu ou pas, finalement, M. Moisan? En fait, ça peut pas être un travail exclusif des forces de sécurité. Il faut que toute la population soit active, proactive dans cette quête. Il faut que chacun soit vigilant, chacun soit responsable et rapporte, comme ça a pu être dit, quelques signaux faibles qu'il a pu détecter. Et pourquoi vous n'avez pas l'impression d'être suffisamment soutenu ou épaulé par la population sur ces signaux faibles? L'information qui nous remonte. Et puis après, ça a aussi été dit, il faut forcément venir étayer l'activité des services avec de la technique, de la technologie. Ça vaut pour l'investigation, ça vaut pour le renseignement. La masse de travail est bien plus importante que la capacité RH de nos services ne le permet. Et il faut donc que la technologie vienne pallier à ça.